Cette semaine, nous avons le Outlaw de Polaris, qui est un 500cc. Première machine sportive à être pourvue d'une suspension entièrement indépendante à l'arrière. Les avantages, meilleure garde au sol, plus de confort de roulement. Alors allons essayer cette machine. Ce qui est réellement plaisant avec cette machine, c'est la garde au sol qu'on obtient comparé à une autre monture sport conventionnelle. Ici, on parle de 11,27 pouces, donc idéal pour circuler dans les ornières profondes durant l'hiver ou dans la boue. C'est un net avantage parce que le dessous du véhicule n'accrochera pas sur un rocher. L'autre particularité unique est le pot d'échappement qui est centralisé dans le cadre. Étant donné que nous avions des gros amortisseurs à large débattement, les ingénieurs devaient contourner tout le système d'échappement et c'est pour ça qu'ils l'ont intégré à l'intérieur du cadre au centre. L'avantage, centralisation des masses, meilleur équilibre dans les airs ou durant les sauts. Maintenant, on se concentre sur la partie avant du véhicule. Ce qui est unique, c'est le système ProSteering qui a été développé par Polaris sur le Predator. Le système consiste à une tringlerie qui est reliée à une biellette de direction. Il change complètement la géométrie de suspension. L'avantage, ça nous permet de freiner beaucoup plus tardivement à l'entrée d'un virage et de garder une meilleure stabilité tout en ayant un guidon qui demeure neutre en tout temps. Ensuite de ça, on parle d'amortisseur à grand débattement de 10 pouces, ajustable au complet. Alors au niveau moteur, on parle d'un moteur monocylindre de 499cc à double arbre à cam en tête, refroidi à eau liquide. Ce que j'aime beaucoup de ce moteur, c'est le couple qu'il génère à bas régime et à mi-régime, aussi dans les hauts régimes. C'est un moteur qui est capable réellement d'être sollicité à tous les niveaux. Jusqu'à présent, j'ai environ 100 heures d'essai de mise sur ce moteur-là. J'ai jamais eu aucun trouble avec. Donc, beaucoup de performance, beaucoup de puissance. Ensuite, ce moteur est connecté à une transmission manuelle à 5 rapports avec marche arrière. Donc, pour quelqu'un qui fait beaucoup de sentiers, la marche arrière, vous serez bien content de l'avoir avec vous. Alors, comme impression de conduite, je dois dire que le moteur est vraiment très coupleux. On ne manque jamais de puissance à tous les régimes. Qu'il s'agisse de rentrer dans une courbe ou à la sortie, on jouit d'une belle reprise. L'aspect moteur-transmission, tout est numéro 1. Ensuite, si on touche au niveau de la suspension, je dois dire que oui, c'est beaucoup plus confortable. J'arrive à passer beaucoup plus rapidement sur les bosses comparé aux autres VTT sport conventionnels. Le seul désavantage que je dois dire est que dans les virages très serrés, la suspension indépendante va avoir tendance à créer un certain roulis au niveau du véhicule. Donc, une suspension qui va accrocher beaucoup plus, qui va rendre la machine un peu moins prévisible dans les virages serrés. Mais en général, c'est une machine avec laquelle on peut s'amuser. Si vous êtes du genre que vous cherchez une monture sportive pour faire que du sentier et que vous n'allez jamais dans les pistes de motocross, ici, ça pourrait être un bon choix pour vous. Ma note finale sur ce véhicule, 7 sur 10.